avec vous jusqu'à 23h. Après, ce sera le best-of du Tour de France. Tout de suite, l'avis tranché de François Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Merci. Et entre ça et Goethals, là, vous m'avez bien gâté, là. Alors, ton avis, c'est sur les primes de l'équipe de France, parce qu'il y a une information qui est tombée aujourd'hui. Donc, la Cour d'appel administrative du tribunal de Versailles vient de donner tort à Eric Abidal, qui n'était pas d'accord sur une double imposition de ces primes en bleu, c'est-à-dire une imposition qui remonte à 2006 en Allemagne, puisque la Coupe du Monde se déroulait en Allemagne, et également en France. Alors, tout d'abord, je voudrais clarifier. La Cour d'appel a juste dit, certes, non, il faut payer dans les deux pays, monsieur Abidal. Il faut payer dans les deux pays. Et c'était 250 000 euros la prime de. Non, 250 000 euros, là, c'est la prime qu'ont reçu les joueurs de l'équipe de France pour leur parcours à l'Euro 2016. C'est combien d'ailleurs à l'époque, on le sait ça? Ça devait tourner dans ces eaux-là, voire même un peu plus, parce que je vais vous l'expliquer. Alors, comment les choses se passent, ou bien le réexpliquer pour ceux qui ont ces informations, comment les choses se passent au niveau des primes de l'équipe de France, parce qu'il y a pas mal de fantasmes autour de ça. Depuis 2011, et le premier mandat de Noël Le Graët, les primes sur les résultats, donc un nul ou une victoire, sont supprimées en équipe de France. Il n'y en a plus sur les matchs amicaux et la phase de qualification. Ok, ça n'existe plus. En revanche, il y a tout à fait autre chose. Ce sont des primes pour le droit à l'image. Lorsqu'un partenaire de l'équipe de France utilise l'image d'un joueur ou de plusieurs joueurs, plutôt à des fins commerciales, il est normal que ces joueurs soient rétribués en fonction. Rassurez-vous, c'est pas grand-chose. C'est des sommes intéressantes ou importantes pour nous, mais pour eux, c'est vraiment pas grand-chose. Est-ce que juste tu as des primes de convocation ? Absolument pas. Non, ça a existé aussi. Absolument pas. Alors moi, de mon temps, je connaissais des primes sur les résultats. Un match amical, un nul ou une victoire, ou un match de qualification, il y avait une prime, en plus du droit à l'image. Donc depuis 2011, c'est supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Quand l'équipe de France se qualifie pour une phase finale, les joueurs, certains vont négocier des primes avec le président, et le montant de ces primes, ce n'est pas l'argent de la fédération ou des partenaires de la fédération, c'est 30% de l'argent que verse la FIFA pour les sélections qualifiées, donc de bonus, et plus la sélection effectue un parcours intéressant, et plus la FIFA pour une Coupe du Monde ou l'UEFA pour un euro, ces 30% gonflent. D'où cette somme de 250 000 euros touchés par joueur pour ce beau parcours des Bleus à l'euro. Maintenant, mon avis, il est le suivant. Qu'un joueur passé ou en devenir, ou un joueur actuel de l'équipe de France, aille mégoter devant un tribunal parce qu'il n'est pas d'accord sur une double imposition, alors que c'est le cadre légal, je trouve ça un peu mesquin, je trouve ça un peu bas. Et même si on pourrait discuter par ailleurs de est-ce que finalement les joueurs, même pour une phase de qualification, est-ce qu'ils doivent recevoir une prime lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe nationale? Pour moi, le débat est ouvert. Mais je reviens et je termine par rapport à mon avis. Les joueurs, lorsqu'ils perçoivent des primes de l'équipe de France pour un parcours aussi brillant qu'une place de finaliste, 250 000 euros pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais on le sait. Pour eux, allez, c'est 15 jours de boulot pour 8 semaines de rassemblement. C'est pas grand-chose. Qui paye en France et qui paye dans le pays où s'est déroulée la compétition, ça n'a absolument rien d'anormal. C'est la loi, il devrait la respecter. Et à l'avenir, si on a la chance d'aller en Russie, j'espère que les joueurs cadres de l'équipe de France n'auront pas le mauvais goût d'aller négocier une prime plus forte, parce que avec non pas une jurisprudence Eric Abidal, puisque c'est lui qui est concerné par cette décision de la Cour administrative de Versailles, mais n'aurait pas le mauvais goût de demander plus, parce qu'ils sont aperçus aujourd'hui qu'ils allaient devoir des impôts en France, payer des impôts en France, et peut-être des impôts en Russie, et peut-être des impôts en Qatar pour 2022. Voilà. Je pense que quand tu viens en équipe de France, tu sais aussi que la rémunération que tu perçois en club, c'est grâce aussi à l'exposition que te donnent les Bleus. Alors après, le petit bémol que je mettrais, c'est que ça peut quand même donner une information, je dis n'importe quoi, si sur les 250 000, à la fin, il en reste 80 000, ça donne quand même une information aux joueurs. C'est-à-dire que là, tu peux comprendre qu'éventuellement, le sachant, il demande effectivement une somme supérieure. Ça peut être... Ça peut... Et alors, par rapport à des montants qui sont certes vachement importants, mais pour eux, c'est les clubs. Après, sur les primes, après je donnerai la parole à Alpha, sur les primes, il y a un truc qui m'agace moi un petit peu. Là, je parle de ce qui s'est passé dans le grand public suite aux affaires, on va résumer en disant mais suite à tous les problèmes qu'il y avait autour des Bleus. Tu sais, c'était toujours le thème qui était de dire, et tu
tu sais qu'en plus, il touche des primes. Oui, il touche des primes, comme tu l'as dit. Quand tu as un parcours, je prends justement le bas de l'échelle de la Fédé, c'est les clubs amateurs qui participent à la Coupe de France. Quand les clubs, je parle pas des tout petits parce qu'ils savent pas qu'ils vont aller loin, je parle des clubs de Ligue 2 même, prenez au national, quand ils vont loin, ils négocient dès le début de la saison un pourcentage parce qu'eux aussi touchent une somme de la fédération en fonction de la qualif. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'appât du gain, c'est que tout le club bénéficie d'une rente, billetterie, parce que souvent les stades sont pleins quand on commence à aller en 16e, 8e, etc. La prime de la Fédé, etc. Voire peut-être deux, trois autres choses au niveau local. Et donc les joueurs, sur au moins ce que donne la Fédé, ils disent on prendra, je sais pas, on se partagera d'ailleurs 15% ou 20% de cette somme. C'est en accord avec le club. Donc quand c'est pour le club amateur, jamais personne ne va chercher des poux aux joueurs en disant tiens, c'est bizarre d'avoir cette idée-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je chercherai pas plus de poux parce qu'à l'époque il y a eu ça, à des joueurs qui, sur des sommes qui ne sont pas incroyablement scandaleuses, depuis qu'il y a eu la fin de ce que tu disais, c'est-à-dire des primes sur les matchs amicaux et les matchs de qualif, je trouve là pour le coup assez normal. Et je trouve également normal, comme tu l'as dit, que pour le coup ils soient imposés dans le cadre légal. Ça, c'est la moindre des choses. Mais après, je ne suis pas de ceux qui disent d'ailleurs, pourquoi ils touchent des primes. Le maillot, juste le maillot, c'est suffisant. On peut en débattre. On peut en débattre de ça. Mais moi, je trouve normal de toucher des primes qui rejaillit sur la Fédé largement, hors joueur, et qui peut rejaillir aussi un peu sur les joueurs qui portent, qui conduisent la locomotive. Exactement. C'est aussi les joueurs qui font la réussite de l'équipe de France. Moi, j'allais rejoindre complètement Flo qui m'a devancé là-dessus. Si au final, l'argent qui reste à leurs yeux, même si on sait que 250 000, ça représente pas beaucoup, mais quand même, tu as le sentiment d'être payé pour un devoir que tu as accompli, pour quelque chose que tu as fait pendant 8 semaines, comme tu le dis. Si au final, ça te reste on va pas dire une miette, pour nous, c'est pas des miettes, mais pour eux, à leurs yeux, il reste, disons, 80 000, 50 000. Avec, du coup, forcément, ils doivent se sentir lésés. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, moi, je pense que c'est un petit peu logique que je ne suis pas trop dedans, mais est-ce que ça ne serait pas une idée comme ça que la Fédé augmente un pourcentage pour qu'ils puissent s'acquitter de cette fiscalité-là sur les deux pays? Bon, on verra. Donc, non, parce que la fiscalité, après, c'est ton devoir. C'est normal. Oui, mais justement, mais avant que cette fiscalité tombe, est-ce que la Fédé, parce qu'au final, ça va pousser les joueurs à faire ça, à augmenter plus de pourcentage pour qu'au final. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Juste, Don Tomasino nous dit, je pense que c'est vrai, Abidal réclamait des bons d'achat Auchan, sponsor équipe de France. T'as pas connu ça, toi? Si, j'ai connu. Ah ouais, c'est pas fou. Alors bon, d'accord. C'était voilà, il est bien renseigné. Donc pas au champ. C'était pas au champ. D'accord. Mais c'est pas loin. Et il y avait qu'un joueur comme ça, non? C'est pas au champ, c'est pas loin. Il faut revoir les partenaires de l'équipe de France. C'est pas mauvais sur le nom du joueur non plus. C'est pas au champ, c'est pas loin. Très bien. Puis après, on va pas tirer des problèmes. Le temps est passé. C'est l'heure du quiz. Écoutez bien. Yep. Parti. On retourne les portables. Ouais. Vous êtes prêts? Allez. Alpha avec. On attend la fin de la question, monsieur. Guillaume. Salut Guillaume. Salut. Tu veux jouer avec qui? Avec François ou avec Alpha? Je vais changer, je vais prendre François. François. Il a déjà joué. Jonathan, bah oui, parce qu'il était hier, ils ont fait match nul. Ah, mais oui, et Jonathan sera avec Alpha. Attention, c'est parti. Un quiz Coupe d'Afrique des Nations. Quand a eu lieu la première Coupe d'Afrique des Nations? Attendez, vous allez donner chacun une date. Tous, Guillaume, Jonathan, et puis le plus proche fera gagner. 62. François. Alpha. Vite, Guillaume. 62. Alors, vous avez pas la même. Bon, Guillaume, 63 ou 61. 60. Vous êtes pas bon sur un truc. Alpha. 64 pour Jonathan. 64, Jonathan. 63. Non. Alors, t'as dit quoi, Guillaume? 60. Alors, c'est toi qui es le plus proche, c'est 57. 51. C'est 51, mais vous avez donné des vainqueurs. Vous donnez des... Attends. Vous donnez des années paires. Alors c'est la CAN est sur des années impaires. Mais il y a eu des formules qui ont été changées. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le 63, mais 57. C'est pas très bon. Mais bon, c'est pas grave. Attention, deuxième question. Vous êtes prêts tous? Donc 1-0 pour François et Guillaume. Ouais. Quel est le pays le plus titré? Oui. De la CAN. De la CAN. Tout est sur la CAN. 2-0 pour François. Allez, attention. Avec 36 matchs disputés, quel joueur a eu le plus d'apparitions à la CAN? Rigobert Song. Oui. Bonne réponse, le Camerounais Rigobert Song. 2-1. Avec 18 buts sur la CAN, toute compétition confondue, quel est le meilleur buteur? Samuel Eto'o. Ouais, 2 buts partout, égalisation. Le Cameroun, ça marche. On est toujours sur la CAN. Quel est le grand pays africain qui n'a jamais gagné la CAN? Non, l'Afrique du Sud. Non plus. Le grand Guillaume, pays Jonathan. Le Congo, République démocratique
Non. Si, si. Le grand, mais tu parles en Un taille. grand pays, ouais, un grand pays Non, africain. Zaïre, non, taille. c'est fait. Tchad. Non. Non. Maroc. Non. Non, Si. non, c'est fait. Le Mali, Centrafrique. Non. le Ouais. Niger. Alors non. le Mali, il n'a pas gagné, mais c'était pas le pays auquel je pensais. Mais c'est vrai que le Mali. Mais le était un Nigeria, grand c'est fait. Nigeria, c'est bien, Afrique du ouais, Sud. Centrafrique. Ouais. Non, le l'Afrique du Sud, Sénégal. c'est fait. Sénégal. non. Sénégal n'a jamais C'est gagné. grand en superficie. Mais ou- ouais, mais moi j'étais sur la superficie. Bon, c'est vrai. Alors on l'a annulé J'étais par sur la la superficie. superficie. Attention, Parce parce que j'ai que l'Algérie, moi aussi, tu vois, je alors, partais c'est le sur plus le grand pays Tchad, africain. attention. Ouais. En 2012, la finale Zambie-Côte d'Ivoire s'est finie à la séance de tir au but. À combien? Sur quel 13-12. score? 19. 19 pour toi. 12-11. 12-11. Jonathan. 13-12. 13-12. Et Guillaume. 11-10. Non, mais je pense que François qui est le plus près, c'était dit 8-7 pour la Zambie. Voilà. Ah, 19, ouais, c'est moi le À plus la près. 3-2. À la CAN 2006, demi-finale Cameroun-Côte d'Ivoire, le score des tirs au but à nouveau. Ouh, Très, c'était très très loin. Non, 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 non. 7-8. C'était plus loin. Vas-y. 13-12 de nouveau. 13-12, Jonathan. Ouais. Guillaume. 12-11. 12-11. Ouais, Alpha, la 12-11. bonne réponse. Ouais. 12-11. C'est maintenant, attention, dernière question. Le nom du joueur qui rate sa deuxième tentative pour le Cameroun. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Oui, qui a Ouais. dit Samuel Eto'o? Samuel Eto'o. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Bravo. Avec François. Bravo. C'est Bravo. Alors François et Guillaume qui gagnent le quiz ce soir. On remercie je Jonathan. peux faire des imitations On après ça, moi. remercie Guillaume, merci à vous deux, François et Bravo, Alpha. Guillaume. L'after revient demain, vous le savez, 21h, et dans quelques instants, ce sera le best-of du Tour de France. C'était un quiz extrêmement serré qui s'est joué sur 2 jours en plus. Allez, à demain, bonne nuit à tous.